La délégation du Parti communiste chinois, conduite par le ministre assistant du département international et du comité central du Parti communiste chinois, Zhu Hui, qui accompagnait l'ambassadeur de Chine au Congo, Mafouline, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Isdon Vuba, au cours d'une séance de travail qu'il a dirigée et élargie aux autres membres du bureau et au président de 8 commissions permanentes de cette chambre législative. Le discours d'ouverture du président de la Chambre des représentants sublime l'amitié entre le Congo et la Chine. Nous sommes heureux de nous retrouver entre filles et fils de deux pays portés par le leadership éclairé de deux dirigeants hors du commun, de grands visionnaires. J'ai cité les présidents Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping, initiateurs du partenariat global et stratégique gagnant-gagnant scellé par le Congo et la Chine. Nous sommes également fiers d'appartenir à deux grands partis, le Parti congolais du travail et le Parti communiste chinois, qui œuvrent chaque jour qui passe aux côtés de deux chefs d'État émérites pour le bonheur et la prospérité des peuples congolais et chinois. De saluer de manière solennelle la signature du mémorandum d'entente que viennent de porter sous les fonds baptismaux le Parti congolais du travail et le Parti communiste chinois. En même temps, un marqueur de progrès qui va dynamiser la coopération agissante et mutuellement avantageuse entre les deux parties acquis à la défense des intérêts des peuples congolais et chinois. Parlant du Parti congolais du travail, le camarade président Denis Sassou Nguesso disait qu'il est le roseau qui plie et ne rompt pas. L'histoire lui a donné raison. Que dire du Parti communiste chinois, qui, surmontant de nombreuses épreuves, a traversé le temps en apportant le progrès et la prospérité à son peuple et a hissé la Chine parmi les plus grandes puissances du monde. Que d'infrastructures réalisées par la Chine, que de progrès accomplis par le peuple chinois. La Chine est devenue une puissance de référence pour beaucoup de pays dans le Congo. Le modèle chinois inspire le Congo qui poursuit sa transfiguration au travers de la marche vers le développement initiée par le président Denis Sassou Nguesso. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir, pour ne pas dire à notre souvenir commun, qu'en 1964, en dépit des difficultés de voyage, en pleine guerre froide, autant d'embûches et d'anicroches sèmés sur le chemin par les forces du mal, un jeune officier du nom de Denis Sassou Nguesso s'était rendu en Chine. Pékin fit sa porte d'entrée et Shanghai sa porte de sortie. Cette péripétie a profondément marqué le camarade président Denis Sassou Nguesso, tant et si bien que c'est devenu une coutume, pourquoi pas un rituel, chaque fois qu'il visite votre beau et grand pays, rentrer par Pékin et sortir par Shanghai. Vous aurez ainsi compris que l'histoire du Congo et de la Chine est une longue et passionnante épopée de deux peuples décidés à sortir leur pays du sous-développement pour les conduire vers l'émergence. De son côté, la partie chinoise a tracé les domaines de coopération entre le Parti congolais du travail et le Parti communiste chinois et entre les institutions de deux États. Et de notre part, c'est la même chose pour le président Xi Jinping. Justement, en 2013, après avoir été élu président de la République de Chine, le président Xi Jinping a été au Congo déjà pour sa première visite en Afrique. Et les deux chefs d'État ont eu des discussions profondes sur l'établissement et l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique globale sino-congolais, ce qui a permis un développement très rapide des relations bilatérales. Depuis des années, la Chine et le Congo, nous nous soutenons fermement au niveau politique et notre coopération commerciale donne un exemple. Depuis des années consécutives, la Chine reste le premier partenaire commercial du Congo et jusqu'à maintenant, le stock d'investissement chinois au Congo a atteint $1 milliard. Et
nous restons toujours en étroite collaboration sur les sujets internationaux tels que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et sur le changement climatique. Et notre coopération sino-congolaise, c'est un exemple pour les relations sino-africaines et pour la coopération solidaire entre les pays en voie de développement. 明年呢是中钢建交60周年，这个站在新的历史起点上呢，中方呢要与钢方一道，以建交以两国元首重要共识为指引啊，这个在以下方面做出努力。 Et l'année prochaine, ce sera 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et sur ce nouveau point de départ, la Chine est prête à travailler avec le Congo et sous l'éclairage des consensus parvenus des deux chefs d'État. Et s'efforcer de développer nos relations diplomatiques sur les aspects suivants. Tous les domaines couverts par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Premièrement, renforcer notre confiance stratégique mutuelle. Cette vue est largement partagée par le président de la Chambre des députés, Isidore Mvouba. Nous devons renforcer cette coopération entre les deux institutions, l'Assemblée nationale et l'Assemblée populaire nationale. Donc nous voulons que l'Assemblée nationale et l'Assemblée populaire nationale renforceront leurs relations parlementaires au travers des voyages d'études, d'échanges d'expériences, afin d'apporter leur pierre au développement du parlementarisme au Congo, en Chine et dans le monde.